Nous allons étudier le DAF Vav dans Baba Kama et nous reprenons tout en haut du DAF Vav. Donc, Atzad Hashaveh Shebahem, Shelarkan Yazik, ou Shmeratan Alecha, la Mishnah avait cité les 4 avot, les 4 nizikim, 4 dommages, 4 catégories mères de dommages, Shor, Bor, Mavre et Ev'er. Et une fois qu'on avait expliqué qu'on ne pouvait pas prendre l'un de l'autre, ni l'autre de l'un, ni un des deux autres, ainsi de suite, on avait dit à la fin, Atzad Hashaveh Shebahem, le point commun qu'il y a entre eux, chez l'Arkan Lazik, qu'ils ont l'habitude d'endommager, c'est une habitude qu'il y a chez ces choses-là, ou Shmiratan Alecha, et le fait de les garder et de les surveiller est sous ta responsabilité. Et l'Agma tout de suite pense, à partir du moment où on a 4 catégories qui sont assez faciles à comprendre, le feu, le taureau, le puits, l'homme, ce sont des choses qui sont assez faciles à comprendre. Si on nous dit Atzad Hashaveh Shebahem, c'est qu'on vient rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas pu deviner, une chose, voire plusieurs choses, qu'on n'aurait pas pu deviner de ces catégories-là. Donc on a des catégories qui sont des avot, des catégories mères, qui après donnent des dérivés, et l'Agma tout de suite va penser que ce Tzad Hashaveh Shebahem, cette règle que l'on donne à la fin, c'est pour donner finalement d'autres cas, un cas ou d'autres cas, qui ont finalement un point commun, qui fait qu'on peut les apprendre, c'est le point commun qu'on va citer, mais qui ne permet pas à l'origine qu'on puisse les faire rentrer dans une catégorie ou dans une autre, ni en tant que Av, ni en tant que Tolada. Et donc c'est ce que l'Agma nous dit, le fait qu'ils aient un point commun, qu'ils ont l'habitude d'endommager et que leur surveillance est sous ta responsabilité, les Atuyema, première question de l'Agmara, quel cas, ça vient d'enregistrer, il en faut au moins un. Je dis Abaya Marabaye, les Atouye, Avno, Sakino ou Masao, Shinichan le Rosh Gago. Il va dire, Abaye nous rapporte un cas. Quelqu'un qui a laissé une pierre, Sakin un couteau, ou Masao un objet, un poids qu'il a mis, Berosh Gago en haut de son toit, Venaflo Beroach Metsuya Veziku. Et avec le vent, ces objets sont tombés. Et il a mis ça sur le rebord d'une fenêtre, sur le rebord d'un balcon, et c'est tombé, et ça a blessé quelqu'un. Donc ce serait ce cas-là, qui serait ni dans aucune catégorie, ni en tant que A, ni en tant que Tolada, et qu'il faudrait rajouter. Et l'Agma, tout de suite, va faire un raisonnement qu'on va essayer de bien détailler, parce que ce raisonnement revient avec chacune des propositions que l'Agmara fera plus tard, donc c'est vraiment le même raisonnement. Echidame, l'Agmara pose la question, elle dit de quel cas ça parle, et à chaque fois elle va montrer que très souvent on a l'impression finalement que ça rentre déjà dans une catégorie. Iba des cas les kamaske. Si c'est au moment où lui-même est passé, c'est-à-dire que c'est lui qui a posé, c'est lui qui a posé, donc c'est le vent qui a fait tomber. Aïnou esh, si c'est le cas qu'on a cité normalement, c'est comme le feu. Le feu, je l'allume chez moi, le vent l'emmène plus loin et je suis responsable de l'incendie qu'il y a plus loin. Maïshna esh, c'est pareil que esh. Quelle est la différence avec esh? Des korarem meoravo, le feu est un dommage qui est causé en association avec une autre force qui est ici le vent. Ou et c'est sous ta responsabilité. Hanenami, ce qu'on a dit aussi, le couteau, la pierre, et ainsi de suite. Il y a aussi une force qui s'est mêlée à cela, donc c'est le vent. Et ces objets t'appartiennent et sont sous ta responsabilité. Donc la Gemara nous dit si ça c'est Esh. Et là, Bata Denaïche. Donc il faudrait imaginer que c'est un cas où la chose est tombée, et une fois qu'elle est tombée, c'est là qu'elle a blessé quelqu'un. C'est pas le choc de l'objet avec le vent, c'est l'objet qui s'est posé. Une fois qu'il s'est posé, quelqu'un a trébuché dessus et s'est fait mal. Et là, on revient dans un raisonnement qu'on avait déjà vu et qu'on reprend et qu'on va reprendre à plusieurs reprises. Alors, quel est le cas? Si il a rendu Efker son objet, c'est-à-dire que la personne a décidé que son objet n'était plus à lui. Ben Erav, Ben Leshmoel, Inubor. Normalement, ça devrait rentrer dans la catégorie de bord. Un objet qui n'est plus à moi, donc qui appartient au domaine public, et qui est dangereux, c'est la catégorie bord, le puits. Le puits, c'est un trou que je fais dans le domaine public, il n'est pas à moi, mais c'est moi qui l'ai fait. Donc comme c'est moi qui ai fait ce trou, je suis responsable, pareil. Ces objets ne m'appartiennent plus si on pense qu'il les a rendus FK. Ils ne sont plus à moi, mais c'est moi qui les ai posés, donc je suis responsable. Comme un bord, comme pour un puits, du dommage causé par ce couteau-là si quelqu'un a marché dessus, comme un puits lorsque quelqu'un a trébuché dedans. Maïshna bord, quelle est la différence avec le bord, avec le puits? Chacun trilat, asiato lenezek. De la même manière que le puits, dès le départ, il est fait pour endommager, il est dangereux dès le départ. Et la responsabilité t'incombe.
Un ennemi, c'est cas aussi. Trilatan, asiatan, lenzezek. Pareil, dès le départ, ces pierres ou ces couteaux sont dangereux. Ou mamantra, ou shmiratan alecha. Et la responsabilité de les garder t'incombe. Donc, et là, de l'Avkirinu, on n'a qu'à dire que c'est un cas, on l'a pas rendu FK. Mais là aussi, quand on l'a pas rendu FK, donc l'objet m'appartient, Shmuel Damar, Kulam Miboro Lamano, Ainubor. On a l'avis de Shmuel qu'on avait vu aussi précédemment, qui pense que même lorsque l'objet m'appartient, ça s'appelle encore bord. C'est-à-dire qu'il pense que la catégorie de bord d'un dommage qui est causé par un trou que j'ai fait ou par un objet que j'ai posé est valable même si l'objet continue de m'appartenir. Et donc du coup, on ne comprend pas quel est ce matzad, puisque Hatzad Hashvé chez Bahem, ça viendrait rapporter un cas qui ne rentre dans aucune des quatre catégories. Or là, on a vu que si c'est le vent qui a directement endommagé la personne en faisant tomber l'objet, c'est Esh, c'est le feu. Et si c'est l'objet qui s'est posé et quelqu'un qui a marché dessus, si je l'ai rendu FKR, selon tout le monde, c'est bord. Et même si je ne l'ai pas rendu FKR, ça m'appartient, selon Shmuel, au moins c'est bord. Et donc du coup, je ne comprends pas, au moins selon Shmuel, je ne comprends pas dans quel cas on peut imaginer que ce cas-là du couteau, du poids ou de la pierre, quand est-ce que ça va être autre chose que Esh, le feu, ou Bor, le puits. On a dit leur l'âme, Davkerinhu, non, tu l'as rendu FKR. Et finalement, l'Odamou les Bor, ça ne ressemble pas au puits. Même quand tu as rendu FKR, ça ne ressemble pas au puits. Pourquoi Ma les Bor, sheken en koch acher morabo, Tomar, Behane, shekoch acher morabaen. Tu ne peux pas comparer. Tu ne peux pas comparer le cas du bord, où dans le cas du bord, il n'y a aucune intervention d'une autre force, puisqu'on a creusé un trou et la personne est tombée directement dans ce trou, alors que là, on a dit nous que c'était un objet qu'on a posé Beroche Gago dans le toit, sur le toit. Le vent l'a fait tomber. Et une fois que le vent l'a fait tomber, une personne a marché sur le couteau à l'endroit où il a été déposé par le vent. Et donc, ça ne ressemble pas complètement au feu, ça ne ressemble pas complètement au bord. Si c'était directement le vent qui avait emmené l'objet sur la personne, ce serait Esh. Si l'objet était resté à l'endroit où je l'ai posé et qu'il avait endommagé quelqu'un dans le domaine public, à ce moment-là, effectivement, ça aurait été bord. Mais comme c'est finalement ni l'un ni l'autre, ça ne rentre exactement dans aucune catégorie, aucune tolada, ni de Esh, ni de bord. Et c'est pour ça qu'on a besoin du Tzad Hashavé Shebahem, de prendre le point commun qu'il y a entre les deux. Et on va détailler maintenant ce raisonnement. C'est que justement, pourquoi on a besoin de Tzad Hashavé Shebahem? Tzad Hashavé Shebahem, en général, on le dit lorsqu'on essaye d'apprendre une catégorie, qu'on n'arrive pas. Mais que d'un autre côté, on a une autre catégorie de laquelle on ne peut pas apprendre. Et on se rend compte finalement qu'aucune des données et aucune des données particulières de chacun n'est la cause justement de la halakha. Ici, c'est cela. On a dit que normalement, on pourrait la prendre de bord. Après, on dit non, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que le puits, il n'y a pas d'intervention extérieure. Tu as creusé un puits, et à l'endroit où tu as creusé le puits, c'est directement le puits que tu as creusé qui fait du mal. Mais là, c'est différent, puisque toi, tu l'as posé à un endroit, cet objet, et c'est le vent qui a participé au fait qu'il se déplace, et une fois qu'il a été déplacé, la personne a marché dessus. Et donc, du coup, tu pourrais penser que puisque il y a une intervention extérieure, tu n'es pas chayav. Alors du coup, tu dis non, eshtochiach. Le feu te prouve que tu peux être coupable, même s'il y a intervention d'une force extérieure, puisque le feu, c'est un cas où toi, tu as mis le feu chez toi, et c'est parti ailleurs. Alors on dit maléesh, chacun d'arkolilech ou la zik. Alors tu vas dire, mais peut-être que le feu c'est particulier, pourquoi? Parce que le feu se déplace. Le feu se déplace et fait des dommages. Et donc tu aurais pu penser que tu n'es chayav. Tu n'es chayav lorsqu'il y a une intervention extérieure, que lorsque c'est l'habitude de la chose de se déplacer et d'endommager, ce qui n'est pas le cas d'un couteau que je pose à un endroit. Alors on dit bor tochiach. Non. Et là je te prouve avec le bord, avec le puits, que la Torah peut très bien te faire payer, même si le dommage que tu as causé n'a pas l'habitude de se déplacer, vers Chazaradin. Et le raisonnement revient. Et du coup, le réisé qui est réisé, on n'apprend ni de l'un ni de l'autre. On est obligé finalement d'apprendre à Tzad Hashavé Shebahem. C'est ça qui introduit finalement cette Mishnah. C'est-à-dire que l'on a un cas qui est finalement un objet dangereux que j'ai posé sur le bord de ma fenêtre, qui à l'endroit où je l'ai posé n'est pas dangereux. Et le vent le fait tomber. C'est pas non plus le vent directement qui blesse la personne avec le couteau ou avec la pierre. C'est une fois que la pierre ou l'objet a été déplacé à un endroit, une personne va marcher dessus et se blesser. Et donc, au départ, j'aurais dit, bon, puisque finalement c'est un objet statique
qui a blessé une personne lorsque la personne a marché dessus, j'ai envie de la prendre de bord du puits. Non, on m'aurait dit non, tu sais, là-bas tu peux pas prendre de bord. Parce que là, le vent a participé. Alors on n'a qu'à dire que c'est comme c'est comme le feu. Et le feu, on voit que le feu, même si il y a le vent qui participe, tu es chayav. Alors peut-être que là-bas c'est spécial, parce que là-bas on a dit que c'est l'habitude qu'il a de se déplacer, ce qui n'est pas le cas du bord. Donc finalement, on se rend compte que finalement on peut apprendre ni de l'un ni de l'autre. Et là de quoi on apprend? Du tzad, hachavé, je sais pas, le point commun. On sait finalement que ce qui crée l'obligation de payer dans le bord, dans le puits, n'est pas forcément le fait qu'il n'y ait pas d'intervention extérieure. Ce qui fait que l'on paye dans le feu, c'est pas forcément qu'il a l'habitude de se déplacer. C'est ni l'un ni l'autre, parce que finalement, chaque qualité de l'un n'existe pas chez l'autre. C'est forcément le tzad hachavé shebahem. C'est quoi le tzad hachavé shebahem? C'est qu'ils ont l'habitude d'endommager. À partir du moment où ils ont l'habitude d'endommager et que c'est sous ta responsabilité, tu es chayav. Ça, c'est la première proposition pour comprendre quel est le cas qui ne rentre pas exactement dans les 4 catégories et qui est rajouté par le tzad hachavé shebahem. Rava propose maintenant. Amar le atouye bor amigelgel beragle adam ou ragle behema. Donc là, c'est un cas nouveau. C'est un cas où on a comme un bord, c'est-à-dire qu'on a ici une pierre qui a été déplacée par un animal. Donc c'est un animal qui marche. En marchant, il déplace une pierre que j'ai posée. Et à ce moment-là, à l'endroit où la pierre est posée, il y a une personne qui va trébucher et se faire mal. Et là aussi, on a le même raisonnement. Echidame, c'est quoi le cas? Si tu as rendu efker l'objet, donc c'est ton couteau, c'est ta pierre, tu l'as rendu efker avant. Benera ben lishmoel aïnou bor. Je devrais penser à la base que du coup c'est comme bor, puisque ça ne t'appartient pas, c'est bor. Maïshna bor, quelle est la différence avec bor? Le même raisonnement qu'on a vu tout à l'heure. Chez Kain Trilat Asiato les Nezek, de la même manière que le bor, dès le départ, il est dangereux. Ou Shmerato Alecha, et tu dois surveiller. Un ennemi, ces cas-là aussi, ces pierres ou ces couteaux, Trilatan Asiato les Nezek, ils sont dès le départ dangereux. Ou Shmeratan Alecha, et c'est la surveillance qui t'incombe. Et là, de l'Av Kirino, donc forcément, tu l'as pas rendu FK. Mais l'Agma dit, mais ça c'est pareil. L'Ishmuel Damar, Kulam, Iboro Laman. Non, il bord, parce que selon Shmuel, ça ne change rien. Le fait que l'objet t'appartienne ou pas, on reste toujours dans le bord. Alors, l'air en lame, d'Av Kirino, tu l'as rendu FK. Vélo, Damé les bords. Et ça ne ressemble pas au cas du bord. Pourquoi? Ma les bords, Sheken Ma'asav Garmulo. Thomas Bane, Sheken Ma'asav Garmulo. Là, c'est différent ici. Parce que, autant, lorsque je pose un objet, et que le vent après le déplace, normalement le vent, même si c'est quoi, même si c'est une force extérieure, c'est une force extérieure qui est prévisible. Donc ça reste le prolongement de ma main. Lorsque je lance un objet que le vent l'envoie plus loin, lorsque je mets le feu à un endroit avec le feu, le vent étend la superficie du feu, ou quand je pose un objet sur un rebord de fenêtre et qu'il tombe avec le vent, c'est plus ou moins mon action. Alors mon action qui a été mêlée d'une force extérieure, mais ça reste tout de même une action qui est à mon nom. Dans le cas où c'est un être vivant qui vient et qui est déplacé, il aurait pu ne pas passer, il aurait pu passer, ne pas toucher, il aurait pu déplacer à gauche, à droite, au milieu. Donc finalement, on a ici des actes qui ne sont pas associés à moi, à l'origine, et donc du coup, j'aurais pu dire, voilà, je ne la prends pas de bord. Le cas d'une pierre que j'ai posée et qui fait mal à quelqu'un, c'est vraiment bord, qu'elle soit à moi ou pas selon Shmuel. Mais lorsque c'est ni moi, ni le vent qui l'a déplacé, mais un animal qui l'a déplacé, peut-être que là, ici, finalement, il y a eu un autre être vivant qui a fait une autre action et que la mienne est annulée. Et donc, on n'apprend pas de là-bas. On m'a dit, Shor Yochiach. Et dans tous les cas, hein, tu aurais dit quoi? Mais attends, mais comment tu peux te dédouaner en disant que c'est pas toi, c'est ton animal, alors que ton animal, lorsqu'il encorne, tu es chayav. Donc, le fait de dire que c'est un autre être vivant qui a travaillé, qui a fait la chose, tu ne peux pas te dédouaner parce que le shor, il y a un des 4 avotes, qui est le hav du shor, du taureau. Alors il m'a dit, oui, mais tu aurais pu dire, malé shor, sheken darkoleler goulazik, c'est spécial peut-être shor, parce que là-bas le shor, il a l'habitude de se déplacer et de blesser. Alors que chez nous, la pierre, pas forcément. Il m'a dit, bortochir, même ça. Ne dis pas que c'est seulement lorsqu'une chose se déplace qu'on est chayav, puisque le puits, qui est un des 4 avotes, te prouve que tu n'as pas besoin de ça. Vechazardin, l'oreizé, kérizé, et ainsi de suite, encore une fois. On a finalement une preuve de shor et de bord. On a une preuve, finalement, que c'est ni le fait que ce soit moi qui l'ai fait directement, ni le fait que ça se déplace qui crée le dommage. J'aurais pu penser que de bord, j'apprends qu'il faut que ce soit moi qui fasse tout, qu'il n'y ait pas d'intervention d'un animal.
mais Shor me prouve que non. Et de Shor, j'aurais pu apprendre que ça n'est que lorsqu'il y a un dommage qui se déplace vers la victime que je suis chayav, pas lorsque c'est l'inverse. Kamashma que c'est ni l'un ni l'autre. Et alors, quel est le point commun qu'il y a entre les deux? C'est justement que ça a l'habitude de faire du mal, c'est dangereux, et j'ai l'obligation de les surveiller, parce que ce sont mes objets. Et donc, du coup, c'est le cas que propose Rava après le cas d'Abaye. Donc, c'est plus un cas où c'est le vent qui a déplacé un objet qui, après, a endommagé quelqu'un lorsque quelqu'un marchait dessus. C'est un animal ici qui a participé au déplacement de cet objet. Troisième proposition pour expliquer encore le tzad hashvaï chez Bahem. Ravada bar Ahava Amar Latouye Hadetanya. Pour ajouter le cas ici que l'on nous cite au nom de Ravada bar Ahava dans une braïta. Kolelu chez Amou, tous ces cas, on a dit dans le Rishon Rabim Potkim, Bibotehem, Begorfim, Marotehem, Bimotachama, En En Reshut. On a ici une autorisation dans certains cas de vider ces détritus sur la voie publique. Et on a dit tous les cas où les Khamim ont dit que Potkim, Bibotehem, Begorfim, Marotehem, qu'on peut ouvrir les robinets et finalement laver tout ce qu'il y a dans les cours et dans les jardins et tout évacuer. Alors, Bimotachama en reshut. L'été, on n'a pas le droit parce que c'est sale et que ça va rester. Bimotakshamim, mais l'hiver, où en général la pluie va justement un peu nettoyer la chaussée, yesh lahem reshut. On a une autorisation. Ve'afal pi shebirshut. Et même si c'est autorisé, imeziku chavim leshalem. Si l'objet que tu as mis à l'extérieur, donc quelqu'un qui lave sa cour ou son jardin, qui débarrasse ses objets, en été il n'a pas le droit, en hiver il a le droit parce qu'on sait que ça va pas rester. Mais si entre-temps il a laissé une peau de banane et avant que la pluie et le vent ne l'évacuent de la chaussée, quelqu'un a glissé sur la peau de banane et s'est blessé, il est chayav, il sera coupable. Donc ici il a l'autorisation de laisser, mais il faut qu'il assume si à un moment donné les détritus qu'il a déposés dans la rue ont blessé. Et donc ce serait ce cas-là, un cas où j'aurais laissé des détritus dans la rue qui aurait blessé quelqu'un, c'est que dans ce cas-là, c'est dans ce cas-là justement que nous dit d'abord Ahava qu'on a dit Matzada Sheshebaim. Là aussi pareil, Echidame, Iba Dedekaz démasqué. Alors là encore, si c'est moi qui étais en train de nettoyer ma cour et avec de l'eau ou avec mes mains j'ai jeté mes détritus, si en les jetant, je les ai jetés sur quelqu'un et j'ai fait tomber quelqu'un, si c'est ça, Kochou, si c'est ça, c'est moi, c'est ma force. Ici c'est le dommage qui est causé par un homme, c'est Adam. Donc si c'est ça, ça rentre dans une des 4 catégories et donc du coup on ne peut pas dire qu'on a besoin de Ma'atzad. Et là, Abatar des Nayar. Donc on est obligé de dire que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a laissé les détritus et quelqu'un a glissé dessus, quelqu'un s'est blessé dessus. Et là aussi on revient avec le même raisonnement. Echidame, c'est quoi le cas? Idav Karinhu, si les objets qui sont dans la rue, je les ai rendus FK, c'est plus à moi. Mais les Rav Ben Shmuel Ben Aïnou Bor, normalement ça devrait être dans la catégorie de Bor, du puits, selon Rav Shmuel. Maïshna Bor, quelle est la différence avec Bor? Puisque dès le départ c'est dangereux le bord et c'est sous ta responsabilité. Un ennemi, cela aussi. C'est dangereux et c'est sous ta responsabilité. Et là, de l'ofkirinu. Donc c'est un cas où tu l'as pas rendu FK, mais c'est pareil. Et Shmuel la markoula, mi boro la mano, aïnou bord. Selon Shmuel, c'est aussi bord. Le même raisonnement qu'on retrouve à plusieurs reprises, qui nous montre que des objets statiques, a priori en tout cas, un objet statique, selon Shmuel, qu'il soit à moi ou pas, un objet statique que j'ai posé, c'est bon. Et donc du coup, soit c'est un objet que j'ai lancé. Si je l'ai lancé, c'est moi qui suis responsable. Donc c'est ma main, c'est Adam. Si je l'ai posé et quelqu'un s'est fait mal dessus, selon Shmuel, qu'il m'appartient ou pas, c'est bon. Donc pourquoi dire que c'est un nouveau cas? Et c'est Ma'atzad Shebaem, c'est un cas qui rentre dans aucune catégorie. Les Olam, Davkerin. Non, c'est rendu FK. Vélodam et les bords. Et ici même Shmuel dira que ça ne ressemble pas à bord. Pourquoi? Parce que mal et bord, Sheken, chez l'Obirshut, Tomar, Bahane, des Birshut. Tu ne peux pas comparer le cas du bord où toi tu as creusé dans la rue sans avoir une autorisation exacte des Chachamim, alors que là, tu as un enseignement, tu as une braïta clairement, qui te dit que tes détritus, tu as le droit de les faire. On te dit, mais tu as le droit, mais par contre, sache que si tu le fais, il faut que tu sois responsable. Tu risques d'être responsable d'un dommage. Et donc, on ne peut pas apprendre le cas de chez nous du cas de bord. Le cas de bord, c'est quelqu'un qui sauvagement a creusé dans le domaine public et a laissé ce trou ouvert. Dans le cas où c'est Birshut, tu aurais pu penser que puisque tu as une autorisation spéciale de vider tes détritus, on ne peut pas après
te faire payer pour quelque chose qu'on t'a autorisé de manière express dans une braïta. Donc c'est la raison pour laquelle on avait besoin de cela. Et du coup, encore une fois, on aurait pu apprendre de bord, mais on rejette. Pourquoi? Parce que bord, peut-être qu'on te fait payer parce que le bord n'est pas autorisé, mais peut-être que les détritus qui blessent, comme c'est autorisé, tu ne payes pas. Short yochiach, le taureau va te prouver. C'est autorisé d'avoir un taureau, non? Et pourtant, mon taureau qui n'a jamais encore né quelqu'un, s'il crée un dommage, je vais te payer la moitié du Nézek. Ah, mais j'ai rien fait de mal. J'ai rien fait de merde. Mais tu vois que tu peux être responsable de quelque chose qui t'appartient, même si tu n'as pas eu de faute au départ. Alors, tu vas me dire, ah, mais mal est shorté que le short c'est spécial, le taureau. Chez Kendar Kolilech ou Lazik, qu'il a l'habitude d'endommager et de se déplacer. Bor Yortochiach, le puits te prouve que tu n'as pas besoin de quelque chose qui se déplace. Les Chazardines, encore une fois. Tu aurais pu penser que finalement, ici on a un point commun entre le bord et le short, mais on a une différence. On a finalement un cas où ça ressemble au short, ça ressemble au taureau dans le sens où c'est totalement autorisé de laisser des détritus comme c'est autorisé d'avoir un taureau. Et d'un côté, chez moi, ça ressemble au bord, au puits, parce que c'est statique. Mais d'un côté, ça ne ressemble pas complètement à l'un et complètement à l'autre. Pourquoi? Parce que chez moi, donc, c'est autorisé, alors que le bord, ça ne l'est pas. Et chez moi, c'est statique, alors que dans le cas du taureau, c'est en mouvement. J'aurais pu penser qu'à cause de cela, justement, ça pose un problème. Le fait que finalement, entre short et bord, on voit que l'un n'a pas l'autre et l'autre n'a pas l'un, c'est-à-dire que le short, effectivement, se déplace, mais le bord ne se déplace pas. Le short est autorisé, mais d'un côté, le bord ne l'est pas. Donc on voit finalement que c'est ni l'un ni l'autre, et que chez nous, le fait que ce soit autorisé ou le fait que ça ne se déplace pas ne pose aucun problème au fait que l'on paye, mais on l'apprend. On l'apprend par le point commun qui est entre les deux. Le point commun qui est entre les deux, c'est finalement, c'est ni le fait que ça se déplace, ni le fait que ce soit interdit de creuser qui crée l'obligation de dédommager, c'est le fait finalement que ce soit dangereux. À partir du moment où c'est dangereux et que c'est sous ta responsabilité, tu dois payer. Quatrième possibilité de rajouter un cas, Ravina Amar Latouye Hadetnan. C'est pour rajouter ce qui est marqué dans une Mishnah. Hakotel ve'ilan. Un mur et un arbre. Shinaflou, les Shutarabim veiziku, qui sont tombés dans le domaine public. Donc on a quelqu'un qui a un arbre chez lui, un mur chez lui, qui a tendance à donner sur le domaine public, et l'arbre tombe du côté public et blesse quelqu'un, ou le mur tombe du côté public et blesse quelqu'un. Patour mile shalem, il est dispensé de payer. Natnu lozman lakot et ailan velistor et kotel. Si on avait déjà estimé que le mur et l'arbre étaient dangereux et qu'on lui avait donné une date, on lui a dit voilà, tu as un mois pour couper ton arbre, tu as un mois pour faire tomber ton mur de peur qu'il tombe et qu'il blesse quelqu'un. Mais Torazman, si Venaflou Torazman, si c'est tombé avant l'échéance qu'on lui avait donnée, Vezigo que ça fait du mal, il est pas tour. La Harazman, Chayav, s'il a dépassé le temps, il est Chayav. Donc dans quel cas ici on parlerait d'un cas où quelqu'un a un mur, quelqu'un a un arbre qui est chez lui, qui est réputé, enfin qui était dangereux, qui était estimé dangereux. On lui a demandé de le couper, il ne l'a pas fait, il a dépassé le temps, c'est tombé et ça a blessé, il est Chayav. Et là aussi pareil, et Chidame, c'est quoi le cas? Id Afkare, s'il a rendu Afkare son arbre ou ses pierres, ben Nera Ben Ishmael Ainubor. Si c'est ça, c'est selon tout le monde c'est bord, parce que c'est un objet qui ne t'appartient plus, qui est statique. Maïshna bor, quelle différence avec bord? Des ekomatsuy mishmarato alecha, ane, nami, ezekan matsui, ou shmiratan alecha. Pareil, le point commun qu'il y a entre le bord et chez nous, c'est que le dommage est fréquent et que tu dois le surveiller. Et idelav kerinu lishmuel damar kulam ibro lamanu ainubor. Et même si tu dis que tu l'as rendu FKR, que c'est plus à toi, donc du coup même selon Shmuel, même si tu l'as pas rendu FKR, selon Shmuel, ça reste bord. On a dit que selon Shmuel, quand l'objet est statique, qu'il t'appartienne ou pas, c'est bord. Et donc du coup, puisque c'est bord, pourquoi aller chercher Matzat? Ça fait partie d'une des 4 catégories de la Mishnah. L'agma dit non, l'olam, d'Afkerinu, c'est rendu FKR, vélo d'amé les bords. Et en fait, ça ne ressemble pas complètement à bord, et c'est pour ça qu'on avait besoin de cela. Pourquoi? Parce que mal les bords, tu aurais dit, le bord c'est spécial, chez Ken Trilat Asiato les Nezek, parce que dès le départ, il est dangereux. Tomar Veaneshen Trilato Asiata les Nezek. Alors qu'un arbre et un mur, lorsqu'on plante un arbre et lorsque l'on monte un mur, à la base, il n'est pas fait pour blesser, il n'est pas dangereux à la base. C'est à un moment donné, la situation qui fait qu'il devient branlant et qui va finir peut-être par tomber par blesser quelqu'un. Et du coup, tu aurais pu penser
que tu ne peux pas la prendre de bord. Tu ne peux pas apprendre qu'un homme comme ça doit payer pour le dommage causé par son mur ou son arbre qui tombe. Pourquoi? Parce que dans les cas comme ça similaires, dans le bord, on voit que c'est dangereux depuis le départ. Donc j'aurais pu penser que chez nous, il ne paye pas. Et du coup, on va te dire non, tu ne peux pas finalement faire ce raisonnement parce que Maléchor, Shor Yochiach, le taureau va te prouver. Le taureau va te prouver finalement que même si tu as un animal qui n'est pas dangereux à la base, il est encore table, il n'est pas dangereux. Il n'est pas dangereux et pourtant, je ne l'ai pas acheté, surtout quand il est bébé, il n'est pas dangereux. Et à un moment donné, il devient adulte et à un moment donné, il devient nerveux. Donc on a ici la preuve que tu ne payes pas seulement lorsque l'objet à toi qui a endommagé était dangereux depuis le départ. Alors on va dire mais peut-être que le short c'est spécial, maléchant, chez Kendar Kolilech ou Lazik, on aurait dit là-bas c'est spécial, le short c'est parce qu'il se déplace. Mais s'il ne se déplace pas ton dommage, peut-être que tu n'es pas chayav, bord tochir encore une fois, le bord te prouve, le puits te prouve que tu peux être chayav. Sans cela, les chazar dit encore une fois, et le raisonnement revient en boucle, et finalement on nous montre que c'est ni le fait qu'un objet se déplace qui fait que l'on paye, comme c'est le cas dans le taureau, mais parce qu'on a une preuve du puits que ce n'est pas le cas. Et ça n'est pas non plus seulement lorsque l'objet est dangereux depuis le départ comme un puits qu'on est chayav, puisque le taureau n'est pas dangereux à l'origine et le devient plus tard. Et donc finalement, c'est ni l'un ni l'autre. Quel est le point commun entre Shor, entre le taureau et le puits qui peut me permettre de payer? C'est finalement le fait que ce soit dangereux maintenant, pas au départ, mais maintenant, et que ça se déplace ou pas, c'est dangereux. C'est sous ta responsabilité, tu es chayav. Donc on a finalement 4 cas. Donc on a encore une fois, si on répète ce raisonnement-là, on a un tzad hachavé shebahem, on a la Mishnah qui nous dit qu'il y a, après les 4 catégories et les sous-catégories, donc les dérivés qu'il y a dedans, il y a des cas que l'on peut rajouter avec un raisonnement, un point commun, qui finalement nous dit ne regarde pas réellement les détails de chacun, ne regarde pas le fait que le bord soit dangereux depuis le départ, ne regarde pas le fait que le taureau soit en mouvement, ne regarde pas le fait que dans le feu, il y a quelqu'un d'autre qui a participé à cela. Ne regarde pas ces choses-là parce que finalement, regarde bien. Le tzad hachavé shebahem, le point commun qu'il y a chez tout cela, c'est finalement qu'ils sont dangereux actuellement, de manière statique ou mobile, depuis le départ ou pas, avec une force extérieure ou pas, ils sont dangereux. Il n'y a que ça qu'on regarde, c'est dangereux. Et c'est sous ta responsabilité, tu es chayav. Quels sont les cas que l'on peut rajouter? Alors on a eu plusieurs propositions. Selon Abaye, c'est le cas où j'ai posé un objet sur le rebord d'une fenêtre ou d'un toit et que le vent l'a déplacé, et qu'après, une fois qu'il a été déplacé par le vent, quelqu'un s'est blessé dessus. Comme on aurait pu penser n'apprendre que de feu ou que de bord, on a vu que ça ne marche pas. Il faut prendre le point commun entre les deux pour se rendre compte finalement qu'encore une fois, c'est ni l'intervention du feu, ni le danger qui cause le dommage, c'est le fait que ce soit dangereux actuellement. Rava a proposé de dire que c'est un objet qui aurait été déplacé par un animal et après aurait blessé quelqu'un lorsque quelqu'un a marché dessus. Ça, c'était la deuxième proposition de Rava. D'abord, Rava a proposé que c'était le cas où c'était autorisé, où les Chachamim m'ont autorisé à déverser mes détritus dans la rue et que quelqu'un est tombé dessus. J'aurais pu penser que comme c'est autorisé, c'est différent. Kamash Malan finalement que non, puisqu'on voit très bien, on apprend du taureau que même si c'est autorisé, tu es chayav. Donc il n'y a pas de raison de faire ce chiluk-là. Et le dernier cas qui est celui de Ravina, qui est le cas du kotel, du mur qui est tombé, qui était dangereux, qui était devenu dangereux, mais qui ne l'était pas au départ. Donc j'aurais pu penser que comme il n'était pas au départ, je ne suis pas chayav. Encore une fois, du taureau, on apprend que quelque chose qui est à la base pas dangereux qui le devient, est tout de même sous ma responsabilité et je dois payer. Donc ce sont les 4 cas qui sont déduits par les Amorim de la Gemara sur la Mishnah. On avait dit dans la Mishnah, à la toute fin, que chez Izik, lorsque ces choses-là ont blessé, Chav Amazik. Le mazik, celui qui a causé le dommage, donc ici souvent le propriétaire du puits ou l'animal, Chav, il est obligé de payer les responsables. Et l'expression Chav est un peu bizarre. Normalement on dit Chayav, avec 2 yud. Chav Amazik, pourquoi tu dis Chav Amazik? Chayav Amazik, on aurait dit Chayav. Le lachon, le langage classique, c'est Chayav. Amar Rav Yuda Amar Rav. On répond Haïtana, le Tana qui parle ici, Yerushalmiou. C'était un Yerushalmi, il habitait à Jérusalem. Détane Lishna Kalila. Ils ont l'habitude d'avoir des mots et des expressions un peu raccourcis. Alors intéressant que la Mishnah, normalement, c'est Rabbi qui décrit. Et donc Rabbi, pourquoi on dit le Tana et Yerushalmi, le Tana et l'intel, c'est parce qu'en fait, Rabbi a compilé les enseignements oraux, mais dans les enseignements oraux qu'il a compilés, il a choisi les plus fiables et il les a ordonnés, mais très souvent, il a gardé le langage
le langage qui était répété depuis des décennies ou des siècles par les élèves. Et donc, il a gardé les Mishnayot avec leur syntaxe de base. Donc, c'est pour ça qu'on peut très bien dire d'une Mishnah qui a été compilée par Rabbi que le Tana de la Mishnah, c'est Rabbi Meir, le Tana de la Mishnah, c'est Rabbi Akiva, le Tana de la Mishnah, c'est un Yerushalmi. Parce que finalement, Rabbi a essentiellement compilé et choisi les Mishnayot dans son corpus. On a dit dans la Mishnah que chez Zik Ravamazik, les Shalem Tashlume Nezek, il doit payer Tashlume Nezek, le dommage causé, Bemetav Haaretz, avec le meilleur de la terre. Donc, avec le meilleur de ces terrains, donc on avait dit que lorsqu'on a plusieurs terrains et qu'on doit payer la personne qu'on a blessée ou à qui on a créé un dommage, on a plusieurs terrains et on peut payer la même somme avec plusieurs types de terrains. Un terrain mauvais ou un terrain qui est bon pour arriver à la même somme. Et on part du principe que la personne qui est dédommagée préfère être payée avec un bon terrain, parce que c'est un bon terrain qui sera facilement revendable, facilement utilisable. Donc du coup, ici on dit qu'il faut payer le Metav Haaretz. Tanoura Banan, là on a une Braïta. Metav Sadeo, Metav Karmo Yeshané, c'est marqué dans le passage qu'on a étudié ces derniers jours, Veshilach et Be'iro. Ou bien lorsque le feu finalement va s'étendre et qu'il va endommager, à ce moment-là, Metav Sadeo, le meilleur de son champ, ou Metav Karmo, ou le meilleur de sa vigne, Yeshalem, il paiera. Alors, et là on a une grande marloquette qu'on a vue il y a quelques mois, quelques semaines. Metav Sadeo Shen Nizak, ou Metav Karmo Shen Nizak. Dit vrai Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael pense que le meilleur du champ et le meilleur de la vigne, c'est le meilleur du champ, le meilleur de la vigne de la victime. On va regarder le meilleur type de champ qu'il a, et en fonction de cela, on va prendre le même type de champ chez le mazik, chez celui qui crée le dommage. Rabbi Akiva Omer, lo ba katuv, et la lig bot, la nizakin, mina idit, et kalvachoma legdesh. Rabbi Akiva pense pas du tout. Ici, on est en train de parler de celui qui crée le dommage, et on est en train de nous dire que celui qui crée un dommage doit payer avec son idit. Et kalvachoma legdesh, et a fortiori pour le legdesh. Donc on a ici une marque loquette. On va d'abord expliquer à Rabbi Akiva qui est assez simple. Rabbi Akiva nous dit, lorsqu'une personne a créé un dommage, le dommage qu'il a causé vaut, on va donner un exemple, 10 000. Ces 10 000 là, il les paiera avec le meilleur type de terrain qu'il a. Il a plusieurs types de terrain, il prendra la meilleure catégorie et avec ce meilleur terrain, il paiera 10 000. Il donnera 10 000 avec une superficie de ces terrains. Maintenant, Rabbi Ishmael a l'air de dire qu'il paiera le meilleur terrain de l'autre. Alors déjà dans le verset, on verra plus tard que c'est assez difficile à comprendre. Mais déjà dans l'idée, Rabbi Ishmael, comment ça fonctionne? Si on va dire que mon animal est parti brouter ou a détruit le meilleur champ de mon voisin, je peux comprendre que je lui paye le meilleur champ. Achal Krusha, maintenant il a mangé et il a endommagé le pire des champs. Mais Shalem Shmena, quand je vais lui payer la même superficie, mais en terrain de bonne qualité, ça n'a pas de sens. Il a un terrain qui vaut 15 000 le mètre carré, il a un terrain qui vaut 2 000 le mètre carré, j'ai endommagé du 2 000 le mètre carré, je vais lui payer la même superficie à 15 000, ça n'a pas de sens. On va réveiller Baravin, Achaluma Askinan, provision de la Gemara, qui gonche Achal Aruga, Ben Arugot. C'est un cas où le dommage a été fait dans une parcelle au milieu d'autres parcelles. Inan, Ikrusha, Ishmena Achal. Et maintenant que ça a été détruit, on ne se rappelle plus, on ne savait pas si cette parcelle faisait partie des bonnes ou des mauvaises. Des Michel Ishmena. Donc on va te dire dans le doute, on a rendu au supérieur. La Gemara dit quoi? C'est pas possible, la Marava. Uma ilouya des krusha achal, le Mishalem la krusha quoi? Tu es en train de me dire que si on savait que c'était un terrain de mauvaise qualité, il n'aurait payé que cela. Achat de la daina, maintenant que tu ne sais pas, krusha, si elle est mauvaise, Ishmena, ou si elle est mauvaise, Mishalem Shmena, tu vas le faire payer la meilleure. Quand tu veux faire sortir l'argent de quelqu'un, ça doit te prouver. Donc c'est celui qui a été endommagé qui doit prouver que le terrain était de bonne qualité pour justifier qu'il soit dédommagé à hauteur du meilleur terrain. Et là, Marava Yaakov, proposition de Marava Yaakov pour expliquer Rabbi Ishmael. C'est quoi cette histoire que tu paieras le meilleur champ de l'autre? Rabbi Akiva le comprend. Il a endommagé quelqu'un, on prend la valeur de ce qu'il a créé comme dommage et on le transpose dans le meilleur type de ses champs. C'est un cas particulier où ici, on a le meilleur terrain du Nizak, de celui qui a été endommagé. Donc on a une personne qui a été endommagée qui a plusieurs types de terrains. Quand on prend le meilleur type de terrain qu'il a lui, ça a le même niveau de qualité de terrain que la plus mauvaise qualité de terrain que possède celui qui endommage. Donc celui qui endommage a des meilleurs terrains que celui qui est endommagé. À tel point que le meilleur terrain de la victime vaut
le pire des terrains de celui qui crée le dommage. Ou Behapligé, et c'est là qu'on a une marloquette. Rabbi Ishmael Sabar Ben Isaac Shaiminan. Rabbi Ishmael il dit, on prend le meilleur de la victime. Et même si le meilleur de la victime revient à moi donner le pire de méchant pour payer le dommage. Mais Rabbi Akiva Savar, Ben Isaac Shaiminan, c'est là que Rabbi Akiva dit non, on prend le meilleur du champ de celui qui endommage. Maintenant, quelle est la raison de Rabbi Ishmael? Maïtama de Rabbi Ishmael. Nemar Sadeh le Mata, Nemar Sadeh le Mata. Nemar là. On a ici une Xerashava. Parce qu'en fait, dans l'absolu, le Pasuk, là-bas, nous parle de celui qui crée le dommage. Lorsque tu vas faire un feu, le feu va s'étendre. À ce moment-là, le sujet, c'est la personne qui crée le dommage. Il paiera le meilleur avec le meilleur de son champ ou le meilleur de sa vigne. Donc, normalement, le sujet, Rabbi Akiva, est dans le texte. C'est Rabbi Ishmael qui est obligé de faire une Xerashava. C'est-à-dire qu'il y a marqué Sadeh ici. Et des mar Sadeh, les marla, et c'est marqué le mot Sadeh au sujet de la victime. Mas Sadeh amol les marla de Nizak. As-Sadeh amol les mata ben de Nizak. Donc du coup c'est pareil, on fait une Xerashava pour dire que finalement, exceptionnellement, avec ce mot Sadeh, on va modifier le sujet de la fin de la phrase et dire finalement que le meilleur de son champ ou de sa vigne, c'est plus son champ ou sa vigne du sujet qu'on est en train de d'écrire dans le texte, dans le verset, mais de ce qu'il y a dans un autre verset, donc ce serait la victime. Et Rabbi Akiva, c'est plus facile à comprendre. Metav Sadeh ou Metav Kamo Yishalem, il paiera avec le meilleur de son champ ou de sa vigne. Des Yardeka Meshalem, c'est le sujet, celui qui est en train de payer. On dit voilà, il a fait un dommage, il paiera avec le meilleur de son champ. Le seul sujet que l'on connaît, c'est celui qui a créé le dommage. Alors Rabbi Ishmael, il faut tout de même qu'à un moment donné, il soit dans le texte. Il y a un pshat, et le drash, le midrash ne peut pas annuler le pshat. À un exerashava et à un écran. Il est obligé de dire que dans la majeure partie des cas, on va faire la drasha, mais il y a tout de même un cas où on peut appliquer le sens premier, ce qui permet de ne pas réfuter totalement le pshat. Un exerashava qui d'amrina. Ce que j'ai dit, le cas que je t'ai dit, c'est pour justement comprendre quand est-ce qu'on va appliquer à l'exerashava. Lorsque le meilleur des terrains de la victime équivaut au pire terrain de celui qui crée le dommage, là on dira qu'on donnera le meilleur terrain de la victime, ce qui n'est pas par contre le meilleur terrain de celui qui a causé. Et à Hanekra, quand est-ce qu'on va appliquer ce qui est marqué dans le verset, c'est-à-dire qu'on fera payer avec le meilleur terrain de celui qui a endommagé, lorsque celui qui crée le dommage, il a un terrain de bonne qualité et un terrain de mauvaise qualité. La Nizak. Et la victime n'a qu'un seul terrain. Les Iburit des Mazik. Et le terrain de mauvaise qualité qui est celui qui a créé le dommage, l'Oshaviaka Edit des Nizak, n'est pas aussi bien que le terrain de la victime, qui n'en a qu'un seul, mais qui a Edit. Et là, on a un problème, c'est que finalement, si on prend le terrain de la victime, c'est Edit. Mais ce Edit, il est entre les deux terrains que possède le coupable. Le coupable, il a un terrain qui est moins bien et un terrain qui est plus, avec lequel il va payer. Là, c'est là qu'on arrondira au supérieur pour lui, donc il paiera à ce moment-là avec le métav sadéo. On va se baser sur le meilleur à lui. Dès l'homme il ne peut pas lui dire écoute, puisque mon terrain qui est bon, il est meilleur que le tien, je vais payer avec mon terrain le pire. Pourquoi est-ce que son terrain qui est le moins bien est moins bien que celui de la victime? T'as hâte. Gabé Ziborit, tu apprends de mon Ziborit. Et là, Gabé Mitav, on arrondira au supérieur. Donc, lorsque la victime n'a qu'un seul terrain et que la valeur de ce terrain, elle est à cheval entre le meilleur et le moins bon des terrains de celui qui est coupable, à ce moment-là, on n'arrondira pas à l'inférieur mais au supérieur. Et donc, on va appliquer pour une fois son Rabbi Ishmael, ce qui est marqué dans le verset au sens propre du terme, c'est-à-dire que celui qui a causé un dommage, Metav Sadéoui paiera avec le meilleur de son champ, ou Metav Karmo, Yeshalem. Très ça, remarquable. Ça me rappelle des souvenirs, c'est la paiement.